Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte sur newsfix.com pour cette dernière partie de l'épisode consacré à la première vague du Kickstarter Raging Heroes. Si jamais vous découvrez cette vidéo et n'avez pas vu les deux précédentes, vous les trouverez ici. Maintenant que les Jailbirds ont fait leur show, il est enfin temps de vous présenter les deux autres armées. Pour chacune, vous découvrirez une mascotte, puis deux héroïnes. Et nous commençons par le chien le plus terrifiant de la galaxie, et j'ai nommé Charlie. Tout à fait d'accord avec vous, Charlie. L'animal porte un bicorne, indiquant clairement qu'il a une place importante dans cette armée et qu'il ne se laissera pas traiter comme... Enfin, vous m'avez compris. Sa babine retroussée laisse apparaître une série de dents qui dissuaderaient n'importe qui de s'approcher à moins de 5 mètres de son précieux trésor, un tas d'os qui semble avoir pour lui une grande valeur. Vous avez peut-être déjà vu cette pièce, puisqu'une autre version était offerte en cadeau lors de l'achat de la boîte collector des sœurs Kokenova, Ivanka, Olga et Malinka. Rien à dire sur la sculpture, c'est toujours top. Vient ensuite Taria, l'une des 3 Yggdrasil Weavers de l'armée. Ces sorcières, appelées littéralement les tisseuses d'âmes, canalisent la puissance d'esprits anciens sous une forme cyber-boostée de chamanisme. Oui, je sais, en français c'est déjà vachement moins classe. Elle porte une ceinture ornée d'une énorme gemme, ou simplement d'un bijou d'ailleurs, vous êtes libre de l'interprétation. Son casque est probablement un amplificateur, lui permettant de capter plus facilement les forces de ses esprits. La partie haute ressemblant énormément à une antenne réceptrice. Vous pouvez ici voir une belle coulure, mais celle-ci ne pose pas vraiment de problème, tout comme celle qu'on peut voir sous ses cheveux. Pour les avoir nettoyés et assemblés, je peux vous l'assurer. La forme de son bâton est très particulière. Il devrait donner un résultat très intéressant une fois peint. Vous remarquerez aussi le travail du drapé de sa robe. C'était un des points faibles de Raging Heroes il y a encore peu. Il nous montre ici que ce n'est plus le cas. Côté sculpture, encore une image forte, puisqu'elle s'inspire largement des formes classiques attribuées aux esprits et fantômes de manière générale, avec cet effet très aérien. Une vraie identité visuelle caractéristique pour cette yaga. Passons ensuite à Natasha. Cette héroïne était aussi une freebie, ajoutée gratuitement à partir d'un certain palier de financement. C'est une opératrice radio, tout comme Mimi chez les Jailbirds. Voyez ici son antenne. Et dans son dos, son pactage radio. Une fois encore, une grande finesse. Remarquez ici ses cheveux tressés et une posture très dynamique. Voici Jinx. Tout comme les autres mascottes, il veille religieusement sur son déjeuner. Pour rappel, c'était des bières pour Harry et des os pour Charlie. Et ici, c'est une petite souris. Jinx est tout sauf un tendre et ça se voit tout de suite. Son corps est taillé à la serpe avec ses omoplates saillantes, sur le modèle des chats égyptiens. Et ses bijoux renforcent cette impression. En effet, l'armée de l'Iron Empire est fortement inspirée de l'iconographie égyptienne. Ses longues oreilles accentuent encore la finesse de son museau, et ses yeux mi-clos semblent clairement nous mettre en garde.
approchez à vos risques et périls. Bref, une fois encore, faut pas embêter la mascotte. De la même façon, on sent bien l'ego surdimensionné du félin. Vous connaissez peut-être ce proverbe qui dit que les chats ont été des dieux et qu'ils s'en souviennent. En voici une parfaite illustration. Pardon ? On me signale dans l'oreillette que Sa Majesté Jinx daigne s'adresser à nous, pauvres mortels. Amen. Vient ensuite Drusilla le Pic, capitaine d'escadrille des Jet Girls. Vous ne pourrez obtenir cette figurine que si vous avez participé à la campagne de financement. En effet, c'est une exclusivité. Le design de cette pièce est très largement inspiré du personnage de comics Rocketeer. Elle porte, tout comme lui, un jod pur. Vous savez, ces pantalons que portent les cavaliers. 2 jolies bottes du même style et une veste officier. Mais le point de ressemblance principal reste son casque, comme vous pouvez le voir. Ses ailes à réacteur sont particulièrement impressionnantes et vous pouvez également apercevoir les petits ailerons intégrés sur l'extérieur de ses avant-bras. Malgré une posture relativement statique, on ressent vraiment l'impression de mouvement de Drusilla. Rien à dire concernant le nettoyage et l'assemblage, tellement c'est simple. Pour finir, une pièce exceptionnelle, Mortaria Noctis. Ce personnage est capable, grâce aux recherches de la grande prêtresse de l'Iron Empire, de prendre le contrôle d'officiers supérieurs ennemis et donc de leurs troupes d'un seul et unique tir. Cette pièce n'est pas aussi dynamique que les autres, mais elle dégage une aura de danger effrayante. De plus, son costume moulant lui donne un côté très sexy, faisant d'elle une icône de mort très attirante. Certains trouveront que ces chaussures dénotent un peu, mais elles sont malgré tout fidèles au concept, donc rien d'insurmontable. Voyez ici ces options. Nous disposons de 2 têtes différentes, une avec casque et une sans, mais je suis bien incapable de vous dire laquelle je préfère. Enfin, il y a son fusil. Ici, vous constaterez qu'il est partiellement mangé par une énorme bulle. Mais ne vous inquiétez pas, une photo envoyée à Reggie Rose et nous revoilà avec un beau fusil pour la version finale. Avec cette dernière partie, Reggie Rose confirme qu'ils ont atteint un niveau de qualité très haut, les plaçant parmi les leaders du marché. Ce n'est pas notre dernière vidéo concernant cette campagne de financement, car pas moins de 37 figurines doivent encore nous arriver dans les prochaines semaines. Vous avez regardé les 3 vidéos jusqu'au bout ? Alors commentez, likez et partagez. Venez nous voir sur le site. Quant à moi, je vous dis à bientôt, dans la boîte, sur newsfix.com.